Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie et bonjour. Le 4 décembre, la petite case 4 pour les messages du jour avec les oracles. Les saisons de la sorcière, l'oracle de la forêt de Gaïa et ensuite les portes magiques de l'univers. On est là pour des messages d'encouragement, donc il n'y aura pas réellement de négatif dans ce qui va se dire sur tout le long. C'est juste pour expliquer que les personnes qui disent « Ah ouais, mais c'est des trucs à l'eau de rose », comment on dit. C'est pas ce sont pas des messages pour dire tu l'as bien mérité, enfin voilà, ces trucs-là. On est là pour une période d'apaisement. J'ai vu hier, je crois, c'est ça, une vidéo, hein, une youtubeuse que je suis en Belgique. Alors, elle n'est pas du tout dans la cartomancie. Et elle fait ce qu'on appelle des vlogmas, là, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Et elle parlait de la période de Noël, où elle était un petit peu... comment dire, elle en avait ras-le-bol d'entendre tout le temps autour d'elle Noël, la période, c'est la période de la paix et tout. Et de tout son droit d'ailleurs, hein, de toute façon, elle disait que décembre, c'était des jours comme tous les jours, des choses comme ça. Alors sur ce côté-là, j'ai envie de dire, bien, oui, bien sûr qu'elle a raison. Décembre, comme janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, quels que soient les événements qui se passent dans l'année. Mais j'ai envie de dire, je trouve sympa d'accorder certaines périodes de pause, de moments où on a besoin de ces pauses-là. Et c'est rigolo, c'est que psychologiquement, qu'il y ait des croyants de toutes sortes ou des athées, c'est une période où ils ont enregistré tous les ans, hein, à chaque fois des baisses de criminalité. Cette baisse de violence, c'est pour ça que pour moi c'est une période de paix. C'est ancré en fait, hein, c'est comme une cicatrice. Alors je ne vais surtout pas dire oui, c'est grâce à cette superbe religion qui s'est installée. Parce que la foi, c'est une chose. Se servir de cette foi à des fins, voilà, c'est une autre chose. Moi, je pense que c'est plutôt de la nuit des temps que ça existe. J'ai presque cette impression-là. Bref, c'est une période
où on a besoin de souffler. Naturellement, de toute façon, c'est une période où on approche de la fin d'une année. Donc quelque part, c'est comme quand tu commences ton année, bah, tu te fais à l'image de tu te lèves le matin, tout est frais, tout est beau, et au fur et à mesure plutôt de la journée, il faut que tu arrives à ton but pour te dire ce soir je serai satisfaite ou satisfait d'avoir fait ça. Et bien tout au long de l'année c'est ça, hein. Le 1er janvier tu te lèves et tu te dis il faut, j'aimerais du moins hein, aller faire ça, m'élever sur ça, travailler sur ça pour que ce soir, en fin d'année, décembre, quand je me coucherai, je pourrais dire je suis satisfait ou satisfaite. Et cette période de décembre, c'est une période de réflexion, de se dire qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce qui me reste, allez, qu'est-ce qui me reste plutôt pour clore cette année, parce qu'il me reste plus que 4 petites semaines avant que cette année-là se termine. Et je pense que naturellement, chez tous les êtres vivants, même les animaux, j'en suis sûre, il y a cette période de relâchement. On se relâche. On voit l'année arriver, la fin plutôt arriver, et on se dit ça a passé trop vite. J'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et là on te dit, bah pose-toi et réfléchis, mais en te reposant, pas en te stressant, parce que il y a une autre année qui va arriver, qui va commencer, et tu pourras continuer à travailler ton but. Et c'est pour ça que je me dis que naturellement, pour moi, c'est une période de relâchement, de repos, de paix. Et c'est pour ça que je prends ces messages, cet avant Noël, mais quelque part, j'ai presque envie de dire plutôt cet avant fin, avant conclusion de cette année. Voilà, des bons messages, parce qu'on n'est pas là non plus que pour se faire taper sur les doigts. Et de toute façon, quand il y a des choses pas très sympas, on le sait, donc c'est pas la peine de le rabâcher. En gros, c'est un peu ça. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop écartée dans ce que je voulais dire, mais voilà, ça m'a un peu interpellée, sa façon de dire. Alors je comprends tout à fait, que l'on dise pourquoi on fait tant de chichi. Mais je crois que les temps de chichi que l'on fait en cette période-là, pourquoi? Parce qu'il y a un mélange de croyances, bien sûr, hein, un mélange de religion. Après tout, on est là pour fêter quelque chose, un événement, par exemple, qui est à venir. Mais il y a ce mélange commercial aussi. On achète, on fait don, et c'est vrai que ce qui peut être épuisant et écrasant, et ce côté-là, je la rejoins, c'est de se dire que c'est une période ou même le plus pauvre, il n'hésitera pas à casser le moindre sou parce qu'il est écrasé par ses énergies matérielles, et pour pouvoir offrir, parce qu'il s'est dit si jamais je ne lui offre pas ça à sa hauteur, à ce que la personne attend, ça va être mal reçu. Vous voyez, cet esprit de se dire si je lui offre juste une carte ou ma visite, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu,
S'il n'y a pas autre chose à l'appui, ça m'étonnerait que cette personne soit aussi ravie. Et c'est ça, en fait, qui est en train de se perdre à cette période-là. C'est de se dire que si tu n'as pas le moindre sou pour pouvoir offrir quelque chose de matériel et en plus à la hauteur de ce que la personne attend, c'est se servir quelque part de ce don, se servir de ce Noël pour pouvoir obtenir. Quand tu vois, et ça je la rejoins là-dessus aussi, c'est quand tu vois les parents qui sont dans une période en mode chantage, par exemple. Moi j'en connais plein de parents. Si t'es pas sage, le Père Noël passera pas. Ou alors quand le môme ne croit plus au Père Noël, si t'es pas sage, tant pis pour toi, t'auras pas ce que tu veux, parce que voilà. Et où est l'intérêt du don, du bonheur, du cœur? Où est cet intérêt-là? Et là, en face, t'as le môme qui rigole parce qu'il se dit, de toute façon, si tu ne me le fais pas à Noël, je l'aurai de toute façon autrement. Voilà, et se servir de ce moment de paix, justement, pour ce genre de chantage ou pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est comme si il n'y avait que cette période-là pour pouvoir obtenir quelque chose. Comme si on ne pouvait pas obtenir ces choses-là dans le courant de l'année naturellement. Enfin voilà, c'est tout un truc. Moi, j'ai gardé cet esprit de paix en soi. Voilà, on le prend comme on veut, soit on se dit je lâche prise, je m'allège, j'aime les chants. Tiens, voilà, il y a un truc qui est super sympa en ce moment, tiens. C'est sur la chaîne d'Aurélia, les chouettes cartes d'Aurine. Et elle chante un chant avant de commencer sa vidéo. Et on sent que ça vient du cœur, on sent qu'elle aime ça. Et ces chants-là ne se chantent qu'à cette période. Donc elle prend les vibrations de cette période pour se faire le plus grand plaisir de chanter ces beaux chants qui appartiennent à cette période. Et en plus, elle le partage. Bon, voilà, c'est ça, l'esprit de cette période. Donc moi, je répondrai bien à cette superbe youtubeuse, mais et qui forcément ne regarde pas ma chaîne, en me disant oui, tu as raison. Décembre, la période de Noël, ce sont des jours comme tous les autres jours. Évidemment, tu te lèves le matin à 5 h, je donne mes horaires, tu te couches le soir à 23 h, c'est la même chose. Sauf qu'il y a cette petite différence de douceur, de légèreté et de pause. Voilà, pour moi, le mois de décembre, c'est la pause avant la grande réflexion de janvier, de début janvier, tout simplement. Voilà pourquoi mes messages iront toujours dans le bon sens. J'espère que je ne me suis pas trop éloignée, trop éparpillée. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Et puis pour les chants, Aurélia, vraiment génial. Et puis ouais, moi j'adore. Moi je peux pas chanter ça. Je ne peux pas chanter déjà parce que j'ai plus de voix. Et puis j'ai trop fumé dans ma jeunesse, vilaine doudou pas belle que je suis. Donc du coup je n'ai pas les cordes vocales pour. En tout cas, c'est très beau ce que tu fais. Allez,
Vous avez sans doute eu le temps de choisir, de bien vous connecter avec vos lumières, votre foi, votre guide, d'autres êtres de lumière, enfin voilà, les énergies que vous avez avec vous. Donc vous choisissez entre le cerf, le hérisson, la petite maison et l'oiseau. Je remercie déjà au passage tous les échanges où il y en a beaucoup qui me disent ah, j'ai choisi la petite fenêtre, le petit hérisson, ça m'a parlé, tout ça. Je trouve ça super génial. Donc voilà, même si vous êtes 4-5, eh ben, c'est toujours du bonheur et ça motive énormément. Allez, hop, on voit pour le petit cerf. Le premier, bah tiens, raconter des histoires. Tu ne peux prononcer courageusement de tendres mots que si tu les exprimes dans leur forme la plus sincère. Et ouais, faut que ça sorte du cœur. Hein. Pour moi, le message là, c'est plus parce que là, tu vois, on voit l'amitié. Mais là, je vais aller voir parce que il est assez subtil, cet oracle-là. C'est-à-dire que, on va dire, d'un point de vue intuitif, bien sûr que tu peux parler. Là, tu parles de douceur, tu parles d'amitié. On laisse couler l'eau sous les ponts. Enfin, voilà, hein, les choses comme ça. Sauf que il y a des cartes comme la carte de la rose, hein, où on voit l'amour en mots-clés. Et quand tu lis le texte, on lit toute autre chose. Donc, voilà, donc on va aller voir et puis lâcher les lourdeurs de la vie. Vous connecter au réservoir de la pure création. Le vent de liberté, si c'est pas beau. J'ai envie de dire de base, j'ai envie de dire pourquoi pas retourner en fait dans la nostalgie. Eh ben ouais, ça fait partie des moments de paix, de tendresse, de pardon ou de bons souvenirs. Hein. Quand je parle de nostalgie, c'est de retourner dans ces bons moments. Dans une vie, j'arrête pas de le dire, mais voilà, dans la généralité, il n'y a pas que des bons moments et il n'y a pas que des mauvais moments. La vie, c'est un patchwork. Ah, c'est voilà, des bonnes vibrations, des mauvaises énergies. Il y a des passages de tout en fonction de toi. Voilà. Et donc, pourquoi pas retourner sur les bons moments de ton passé et d'y voir ce qui t'a plu, ce qui t'a marqué, ce qui aurait pu te servir pour ce que tu es là maintenant, ou ce qui t'a encouragé pour avoir traversé toutes les choses de la vie. Et puis, pourquoi pas aussi transmettre. Bah, on te dit pourquoi pas plus de communication aujourd'hui. Pourquoi, je sais pas, tu pourrais dire bah, soit à tes enfants, soit à ton mari, en disant et si on mangeait sans regarder la télé, et si on mangeait sans faire du portable à table, c'est ce qui se fait de plus en plus souvent. Et si on pouvait se poser une soirée, au lieu de faire un repas classique, on se fait plutôt un petit truc dînatoire et on discute autour de ça. Et si enfin aujourd'hui on pouvait avoir une petite discussion à cœur ouvert, que ce soit en famille, en amitié, ou juste en couple,
ou juste une reconnexion avec un de ses enfants ou un parent, plus dans cette énergie-là. Alors, nous allons voir la harpe. Alors, désolée, toujours enrhumée. Hein. Alors, la harpe. Et voilà. Bon, ça, on le voit. Hein. Elle est associée avec l'équilibre, la famille. Et l'harmonie. Hein. Là, avec celle-ci, en fait, quelque part, on te dit allège-toi. C'est bien de vouloir gérer, d'encadrer les choses, d'être même parfois, j'ai envie de dire, trop sévère avec soi-même, pour que tout soit sous contrôle, tout soit beau, tout soit net, tout soit clair. À quoi ça sert s'il n'y a pas de défaut? S'il n'y a pas de défaut, on n'apprend pas. S'il n'y a pas de défaut, on voit pas de charisme, voilà, lâche un petit peu, détends-toi et va plutôt vers ce qui est bon pour toi, vers ce qui te faisait plaisir. Prends d'exemple, pourquoi pas sur grands-parents, grandes-tantes, grand-oncles, papy, mamie, tout ça. Voilà, genre ces générations-là, ont travaillé dur, mais on avait aussi des bons moments. Voilà, prendre en compte ce qu'on a retenu de tout ça. Et d'avoir un équilibre, mais beaucoup plus souple. Avec les petits défauts qui vont avec, parce que les petits défauts, eh ben, des fois, c'est sympa. Voilà. Donc, aujourd'hui, communication, plus de légèreté. Il n'a pas fait son lit, c'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon, c'est pas toi qui dors dedans ce soir. Voilà, des choses comme ça, hein, c'est un exemple. Voilà, communication et amour pour aujourd'hui, pour ceux qui ont pris le cerf. Maintenant, on va aller voir avec le petit hérisson. Je ne sais pas si je vais peut-être vous laisser un petit peu pour aller me nettoyer. C'est pas très agréable, mais la sinusite, c'est un peu ça. Quand ça descend, c'est étouffant. Donc, à tout de suite. Voilà, alors, notre petit hérisson. Tiens, on parlait de la rose et de l'amour. L'heure la plus sombre dans le néant de tes ténèbres s'élève l'ombre de l'âme qui engloutit le mal dans la noirceur de sa plénitude. J'aime beaucoup cette façon de représenter le cycle lunaire au-dessus de la tête. On voit que cette femme est pleine de sagesse, qu'elle a du vécu, hein, grâce à ses cheveux longs et ses bois qui ont marqué le temps. Les traversées de la vie, ça ressemble un petit peu à l'idée que je voulais dire du fait que dans la vie il y a de tout, il n'y a pas que du bon, mais il n'y a pas que du mauvais. Et là on te dit déjà, si tu es dans cette période de traversée sombre, il faut jamais oublier en soi que
c'est un passage. Quand il arrive quelque chose et qu'on n'a pas encore le pouvoir de résoudre, ou qu'on n'a pas encore cette force d'y réfléchir, de comprendre, parce que on est dans le dépassement, dans la panique, eh bien le seul mot qu'il faut se dire, avant tout, c'est un passage. Je vais devoir le traverser, mais c'est un passage. La rose, par rapport à l'amour, la rose te dit que oui, il y a peut-être obstacles et fragilité. Alors pourquoi là il y a marqué amour et pourquoi on parle d'obstacles et de fragilité? Parce que la rose, il y a eu plein de poèmes avec cette rose et qui, pour avoir la beauté, hein, il faut souffrir, par exemple. Pourquoi? Parce que la rose, elle a ses épines aussi. Et elle ne se laisse pas attraper comme ça. Hein. Elle se laisse aller uniquement avec la personne qui saura supporter ces épines-là ou qui saura lui défaire ces épines-là pour atteindre le cœur. Donc là, c'est vrai qu'on est dans une fragilité. Mais quelque part, j'ai envie de dire, il y a peut-être fragilité, il y a peut-être quelque chose qui coince en ce moment chez toi. Et là, le message te dit « Et si tu faisais une pause ?» Bien sûr, prends conscience que ce qui te gêne là en ce moment ne va pas s'en aller de suite, peut-être. Prends conscience que c'est pas parce que tu vas te détendre un petit peu, que tu vas lâcher prise un petit peu, que cette période-là agaçante, qui te fout en colère, enfin je sais pas, hein, voilà, ce passage hyper désagréable sera complètement effacé. Ça, ce sont des choses qu'il faut prendre conscience et qu'il faut prendre dans un contexte très naturel. Mais là, on te dit, peut-être que pour réfléchir un petit peu plus à ce qui se passe en ce moment, pourquoi tu lâcherais pas? Pourquoi tu mettrais pas ce truc-là de côté et pourquoi tu te mettrais pas un peu plus de douceur? Essaye d'enlever les épines de cette rose pour qu'elle t'apporte le toucher velours de ses pétales. Pour enlever les épines de la rose, en tant qu'ancienne fleuriste, quand j'étais très jeune, eh bien tu prenais tout simplement un chiffon, tu tenais la tige et délicatement tu mettais la rose tête en bas et avec une lame pas très coupante, hein, délicatement, hop, tu faisais comme ça et les épines étaient là et après tu prends ta rose pleine main. Fais la même chose pour l'instant. Fais la même chose. Atteins cette douceur. La force des rituels, votre connexion, ta connexion avec les forces invisibles participe à toutes tes réalisations pour réenchanter le monde. C'est magnifique. Si tu as cette foi-là, si tu as cette force en toi qui te dit je sais que je suis protégée, je sais que j'ai quelqu'un à mes côtés, alors aie confiance en cette énergie invisible, ton guide, un être de lumière, un défunt, ton toi profond. Aie confiance en ça et enlève les épines de cette rose pour pouvoir atteindre ce toucher de velours. C'est très bon à toucher les roses, c'est très bien. Donc fais ça
Lâche prise aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on te dit hein, comme message. Prends conscience que même quand on est sur quelque chose de désagréable ou de piquant, on peut se donner le pouvoir de mettre en pause et de voir quelque chose qui fait du bien, quelque chose de positif autour de soi. Donc voilà, on lâche prise sur ce qui est désagréable et on peut y revenir plus tard. Voilà, tout simplement. Le message pour l'oiseau. Là, c'est là. Et là, c'est là. Et là, c'est là. Le gui, la mort, l'alchimie du pardon. Oh, c'est trop beau. Quels rêves peuvent procurer l'étreinte du lierre contre ton ventre? Une vocation peut-être, un sortilège par là, le gui sacré. Le gui, j'avais vu que c'était une plante qui avait beaucoup de vertus, de symboles. Hein, qu'est-ce que j'avais vu ici? C'était la potion de la chance ou de l'amour, enfin quelque chose comme ça, où les druides se servit beaucoup. La potion, la guérison. Et puis, le gui a été aussi le symbole du poison parce que c'est une plante parasite. Enfin, il a été sous plein de symboles et d'étiquettes, on va dire, hein, en fonction du sentiment de la personne, en fonction de ce que la personne est. Dans ce cas-là, je pense que le gui, c'est quelque chose de bon. Et ben là, on te dit pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que là, on voit la libération, la mort. Donc là, le 27, tiens, on va aller voir s'il y a un lien après à ça. Voilà, oui, bah, c'est la renaissance, la transformation. Le gui, moi je la vois plutôt, puisque elle en a dans ses cheveux, comme une plante de guérison, quelque chose de bien-être. Et pourquoi pas pour toi là aujourd'hui? On te dit, pourquoi serais-tu pas le gui? Pourquoi tu serais pas ça aujourd'hui? Pourquoi tu accepterais pas d'en finir avec quelque chose de pas si compliqué? Si tu sais que tu peux vite te débarrasser au moins d'un truc, et ben débarrasse-toi-en aujourd'hui. Voilà, pour avancer. On te parle de cette envie de nouveau. Hein? On te parle aussi, alors j'aime bien parce que le gui symbole aussi de la cicatrisation, de la guérison, et là on te parle de pardon. Celui qui donne une vraie dimension à la vie. Peut-être aurais-tu cette envie aujourd'hui de discuter une bonne fois pour toutes avec quelqu'un, de mettre, comme on dit, les points sur les i. Mais moi je vois plus un pardon intérieur, puisqu'on a quand même il y a peut-être la libération. C'est vrai que ça fait toujours du bien de pardonner. Alors quand on parle de pardon, bien sûr, c'est pas de dire ouais, je suis fâchée avec la voisine hier, j'ai pardonné. Je vois les choses beaucoup plus profondes que ça. Peut-être quelque chose qui traîne depuis longtemps.
peut-être quelque chose dont tu culpabilises depuis longtemps, alors que autour de toi, on n'arrête pas de dire que c'est pas à toi de culpabiliser. Peut-être quelque chose que tu as réellement fait, mais que l'on te dit que le passé, on ne le change pas. Et si on ne le change pas, eh bien, il faut pardonner à ce passé et avancer. Et bien sûr, en fonction de la gravité de la chose. Moi, j'ai envie de dire quelque part, il y a plusieurs cicatrices. Ça fait un peu ressentir. C'est un petit mélange. Il y a des cicatrices qui sont beaucoup plus profondes et d'autres où c'est assez léger. Hein. Et bien là, c'est peut-être le moment de fermer définitivement les plus légères pour pouvoir s'alléger, se libérer de quelque chose et pour pouvoir avancer. On ne peut pas tout faire, mais on peut en faire. Donc aujourd'hui, pourquoi pas commencer? Pourquoi pas commencer à se débarrasser de certaines choses? Une culpabilité, une colère, une rancœur. Une rancœur, ça se trouve, qui n'avait pas lieu d'être aussi longue, on va dire. Prends un peu aussi sur soi, hein. Prends un peu sur toi. Dans des situations, souvent, on dit ouais, bah, c'est pas moi qui ferai le premier pas, parce que c'est peut-être la colère qui fait dire ça, mais qui te dit que c'est pas à toi de faire le premier pas. Ouais, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Moi, j'ai envie de dire quelque part, peut-être qu'il faudrait y voir un petit peu plus clair. Et pardonne ce qui est plus léger et ce qui est pardonnable pour le moment. Voilà, pour te sentir plus légère, parce que c'est vrai que de parler, j'ai envie de dire, même quand on parle à une personne, et qu'on sait qu'il n'y aura pas de retrouvailles ou qu'il n'y aura pas de suite, mais on lui a parlé et ça met une fin à quelque chose, c'est-à-dire qu'on a pu dire, on a pu parler une dernière fois, mettons, et ça allège, ça fait du bien. On l'a fait, on a parlé et on sait maintenant. Puis parfois, parler, c'est pour te dire, est-ce qu'il y aurait moyen de se revoir, de cicatriser quelque chose, même si c'est différent, mais ça c'est pas grave, on s'en fiche. L'important c'est qu'il y ait une reconnexion. Bien sûr que quand il y a quelque chose d'important, et qu'on coupe, mettons, provisoirement les ponts, et puis qu'on reparle, c'est vrai que souvent de fois on se dit, oh, ça sera jamais pareil. Mais ne cherche pas à faire pareil. Il faut prendre les choses différemment. Peut-être que votre contact ne sera pas pareil, mais ce sera un contact. Et ça sera peut-être quelque chose de différent à vivre pour dans les deux sens. Voilà, donc pardon, libération, légèreté, voilà. Et pardon, pas forcément avec autrui, hein. Ça peut être un pardon sur toi, quelque chose que tu t'es jamais pardonné ou quelque chose dont tu as fait le déni et que enfin tu décides d'ouvrir les yeux et ça aussi c'est magnifique. Déjà c'est une très grande force de reconnaître et ça permet d'avancer. Donc voilà pour le petit oiseau. Et nous passons, j'arriverai pas à la travers, la petite maison. Alors, que nous dit la petite maison? Tiens. Il me semble qu'on l'a eu celle-ci déjà. La rivière sérénité, la Vierge Marie.
Alors déjà, ceux qui ont pris la maison et qui ont une connexion avec la Vierge, si vous avez demandé à parler à vos, à avoir une connexion à vos lumières spirituelles, eh bien là, vous avez une belle réponse. Dans les bras d'une mère grandit une sagesse pleine de grâce. Sur ton sein sur lequel il murmure, s'endort l'œil de l'hiver. Bon, là, j'ai envie de dire qu'on te parle de protection, en fait. Hein, quand tu regardes un petit peu sur le sens, si tu as demandé quelque chose par rapport à une peur, là, on te parle. Aujourd'hui, c'est ta journée. Donc, aujourd'hui, sois protégé. Aujourd'hui, sens cette protection. Aujourd'hui, ne focalise pas sur ce qui te fait peur. Aujourd'hui, sois plus léger. Hein. Tout ce qui se passe arrive. Tout ce qui t'arrive plutôt existe grâce à un accord passé entre toi et l'intelligence universelle. Qu'est-ce qu'on te dit là? On te dit crois en moi, sois plus serein, sois plus tranquille, accorde-toi une douceur, accorde-toi une lumière, accorde-toi la nature, accorde-toi une lecture, accorde-toi une balade, accorde-toi quelque chose de bon tout simplement. On te parle juste de protection. Si tu demandes, tu auras. Aujourd'hui, si tu as envie de lâcher même, hein, j'ai envie de dire, et puis on peut se le permettre pour une journée, hein, toute responsabilité, ça va pas déclencher la fin du monde. Hein. Ça veut dire qu'il y a des jours quand on se sent bien. Se sentir bien, c'est une sensation aussi de sécurité. Tu sais, des fois, il y a des jours où on dit « Aujourd'hui, je pourrais faire n'importe quoi, j'ai l'impression qu'il ne va rien m'arriver. » Eh bien, quand tu ressens ces choses-là, alors je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, parce que ça dépend ce que les gens appellent n'importe quoi dans leur tête. Mais j'ai envie de dire, moi, quand il y a des jours comme ça, où je sens que tout ce que je fais est une réussite, mettons. Du coup, moi, je suis pas très gourmande, en fait. Je vais juste faire des choses qui me plaisent. C'est-à-dire que si je sens que ces énergies positives sont là, à mes côtés, et que je suis en sécurité avec ces énergies-là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah tiens, au lieu de faire que 2 trucs dans ma journée, je vais en faire 10. Voilà. Parce que je sais que j'aurai cette énergie-là. C'est un exemple. Là, on te dit, ne t'inquiète pas, le message est très simple et court. Tu es protégé aujourd'hui. Donc, va vers ce qui te détend et vers ce qui te fait plaisir. Voilà, les mauvaises choses, les mauvaises ondes ne peuvent pas t'atteindre aujourd'hui. Donc si tu as ce message-là, regarde-le de très bonne heure. Je vais essayer de poster la vidéo très de bonne heure. Pour que tu aies ce message le plus tôt possible. Parce que aujourd'hui, voilà, c'est ça. J'ai envie de dire quelque part, ne pense pas au tracas du lendemain, parce que demain, tu auras tous les moyens d'y penser à ces tracas-là. Voilà, il faut faire des pauses, il faut couper. Donc aujourd'hui, tu es protégé. Tu as ton guide, tu as la Vierge, tu as toutes ces belles énergies subtiles, et tant que tu te sentiras bien, et tant que tu demanderas la paix du jour, le stop du jour, le ralenti du jour, la pause du jour,
on te le donnera du moment que tu la demandes au plus profond de toi, au plus profond de ton cœur. Bon, alors je dis pas non plus de laisser la vaisselle sale partout, je dis juste fais un max. Bien sûr qu'il y a le travail dans la vie, bien sûr qu'on va pas se dire tiens aujourd'hui j'ai pas envie d'aller au boulot, je vais pas au boulot. C'est pas dans ce sens-là que je dis. Je dis tout simplement, s'il y a des choses qui te tracassent, ne les garde pas en tête ces choses-là. Prends autre chose, parce que une fois que le travail est terminé, eh bien tu as des pauses et tu peux très bien faire ce que tu as envie. Tu peux toujours prendre 5 minutes dans la journée pour faire ce que tu as envie. Tu as envie de te commander une petite chose, commande-toi une petite chose. Tu as envie, je sais pas moi, suivant l'heure de ta débauche, aller faire les boutiques, et ben va faire les boutiques. Voilà. Moi, il m'est arrivé, c'est pour exemple, hein, pourtant je débauchais tard, hein, j'étais dans le commerce, donc c'était tout le temps 19h30, 20h. Et il y a eu une fois, spontanément comme ça, maman il vient me chercher au boulot et tout, parce que ben, lui, à l'époque, il travaillait à la banque, et les banques, c'est reconnu, ça ferme de bonne heure. Et il vient me chercher au travail. Et comme ça, spontanément, je sais pas, j'avais pas envie de rentrer à la maison. Et je dis, j'ai pas envie de rentrer à la maison. Il me fait, bah quoi? Bah je dis, je sais pas, on se fait un ciné. Bah voilà, on a été se faire un ciné, on savait même pas ce qu'on allait voir. Mais voilà, ce truc spontané. Parfois, c'est se dire qu'on a un pétage de plomb, mais c'est pas un pétage de plomb. C'est une envie de sortir du train-train, une envie de dérailler un petit peu. Toi, t'en as marre là, que ce soit tout le temps tout droit, tout droit. Hop, on déraille un petit peu. Et aujourd'hui, tu as ces protections-là pour dérailler un petit peu. Voilà. Ou si tu veux entreprendre quelque chose, en tout cas, c'est que des belles énergies de protection. Donc, si tu as demandé des énergies de la part de tes guides, tu as eu ta réponse. Voilà, j'espère que ces petits messages vous auront plu. Ça a duré un petit peu plus longtemps, bah oui, hein, j'ai blablaté, voilà. Mais en tout cas, merci à tous ceux et celles qui viennent. Et puis, bah, faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.